Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour cette Saint-Valentin. Voilà, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu quelle était la météo, un petit peu des énergies pour ce week-end de la Saint-Valentin. Alors, du coup, je vais utiliser donc le tarot, le Crystal Vision Tarot ici pour aller voir un petit peu l'ambiance générale. Ici, un message de l'oracle des nombres, un message de l'oracle du chakra du cœur des oracles d'Isard, un message de l'amour universel de Tony Carmine Salerno ici. Ensuite, on ira voir avec Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés. Et puis, on terminera avec un message du tarot des anges de Dorine Virtue. Alors, je rappelle que c'est très général, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ok. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message ne vous est pas adressé, tout simplement. Allez, c'est parti. Ah. Alors, pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette Saint-Valentin? Hop là. Vous avez l'as de denier inversé. Alors, l'as de pentacle, moi tout de suite, il me fait penser à la concrétisation de quelque chose. Voilà, le fait de faire quelque chose concrètement, hein, de lancer quelque chose, un début, quelque chose de tout nouveau, de l'ancrer, de l'enraciner. Peut-être que vous manquez un petit peu d'ancrage aussi. Hein. Et aussi, ça peut nous parler de bien-être. Là, peut-être que pour vous, vous vous sentez un peu fatigué, un petit peu... peut-être que vous ne prenez pas assez soin de vous. Hein. Il y a un peu cette idée-là aussi. Bon, on va aller voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cet as de denier inversé? Peut-être que du coup, vous ne prenez peut-être pas soin de votre relation aussi, si on parle d'une relation. Oh là là. Vous avez la carte « Tu n'es pas prêt ». Alors, ouais, l'as de denier inversé. C'est pas le bon moment pour commencer quelque chose pour vous. Alors peut-être que certains vous posez des questions sur une personne, voilà, que vous hésitiez peut-être à vous lancer dans une relation, quelque chose, et là on vous dit, ben vous n'êtes pas prêt en fait. Voilà, c'est pas tout à fait le bon moment. La Saint-Valentin, c'est pas peut-être que les énergies ou vous n'êtes pas prêt, en tout cas, à vous lancer dans quelque chose. Et c'est vrai qu'avec cet as de denier inversé, c'est tout à fait ça, quoi. C'est pas le moment d'ancrer les choses, c'est pas le moment de passer à l'action. Bon, d'accord, c'est rare qu'on nous dise ça, mais pourquoi pas. Ok, on va voir pourquoi, ce qui se passe. Alors, pour les Verseaux, pour la Saint-Valentin, ici. On vous dit que avec cette carte de l'ouverture, effectivement, il y a des choses qui vont s'ouvrir naturellement. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il ne va pas falloir forcer les choses. Les choses vont s'ouvrir d'elles-mêmes, les choses vont se faire, voilà. Et ça va demander peut-être un petit peu plus de temps que ce que vous espériez. Peut-être que vous êtes de nature impatient ou impatiente, mais il y a vraiment cette idée de laisser les choses se faire, de ne pas forcer. Voilà, ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça l'idée là. Ok, on va voir pourquoi. Alors je sais pas, il y a peut-être une décision, vous êtes en couple et peut-être que vous avez une décision à prendre et on vous dit que c'est pas le bon moment. Ou peut-être que vous êtes célibataire, vous voulez vous lancer dans une relation et on vous dit mais non, pas encore, laissez les choses se faire. Vous voyez, voilà, il y a... On va voir. Hop. Alors, vous avez eu la très jolie carte de la créativité. Alors, là, on vous demande un petit peu de laisser un petit peu votre imaginaire travailler. J'ai vraiment cette sensation que pour certains, vous voulez aller vite, vous voulez aller trop vite. Et là, on vous conseille de plutôt prendre le temps de travailler un petit peu votre créativité, votre imagination, voilà, de construire quelque chose, mais dans l'imaginaire pour pouvoir ensuite l'accueillir vraiment. Voyez cette idée de voilà de pas vouloir aller trop vite. Peut-être que pour certains vous avez croisé quelqu'un dans la rue, voilà il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez envie de foncer quoi, et on vous dit oh là tranquille, doucement. Voilà, vous venez de rencontrer une personne, n'allez pas trop vite, ne forcez pas les choses, laissez l'imaginaire travailler, voyez un petit peu. Il faut que les choses
Peut-être que votre partenaire, il est pas forcément prêt, il est peut-être pas à la même dynamique que vous, hein, tout simplement. Donc, il va falloir que les choses se coordonnent un petit peu, j'ai l'impression ici, hein. Mais vous, vous êtes un petit peu pressé, hein, j'ai vraiment cette sensation. Donc là, on vous dit, non, laissez le temps, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Voilà. Donc, c'est pour cette Saint-Valentin, il y a vraiment cette idée de vivre les choses un petit peu plus intérieurement. Peut-être que concrètement, il n'y a peut-être pas grand-chose qui va se passer, quoi. Pour vous, je ne sais pas. Mais voilà, on est plutôt sur le côté intérioriser les choses, quoi. Alors, qu'est-ce qui peut se passer pour vous, les Verseaux, pour cette Saint-Valentin? Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh là! Alors, ok. Vous avez ici cette carte-là qui parle effectivement de souhaits, de ce que vous souhaitez, de la réalisation de vos souhaits, de l'imaginaire, de la créativité. Effectivement, on est tout à fait là-dessus. Juste à côté, vous avez l'étoile. Évidemment, la chance, l'intuition, la guidance, la foi. Enfin, vraiment, vous êtes vraiment guidé et vous le savez. Voilà. Il y a vraiment cette très forte intuition où on vous dit c'est le moment de travailler vos intentions par rapport à ce que vous souhaitez dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale. J'ai vraiment l'impression. Pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. L'ouverture, la 3, vous voyez, l'ouverture, attendez que le moment soit opportun pour vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus stable. Ici, avec la carte de l'encre, on parle de stabilité, de retrouver une forme de stabilité. Mais là, pour moi, vous avez des cartes très, 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 très bénéfiques. Mais on est encore dans l'imagination, dans l'imaginaire. On est encore dans le travail, comment je pourrais dire ça on n'est pas encore dans le concret, quoi. Ouais, dans le travail intérieur. Ok, d'accord. Ici, on a la maison qui représente votre foyer, mais qui représente surtout votre foyer intérieur, votre intériorité, vous. Voyez? Donc c'est ça, en fait. Vous avez besoin de retrouver une forme de stabilité intérieure pour pouvoir accéder à la concrétisation de vos rêves, tout simplement, pour pouvoir retrouver une forme de stabilité au niveau émotionnel, dans l'échange avec quelqu'un. Alors que vous le connaissiez ou non, que vous soyez en couple ou non, il y a un processus de travail qui se fait à ce niveau-là. C'est vraiment très personnel et très intime, là, ce qui se passe, hein, pour vous, les Verseaux. Allez, on va aller voir quelle est la carte conseil, du coup, du tarot des anges. Hop. Ok, bon, bah voilà, on ne s'est pas trompé de sujet. Alors, vous en avez eu 2. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Vous voyez, vous êtes déjà sur la créativité, sur la notion de nouveau départ, de se projeter, en tout cas dans une nouvelle relation, ou se projeter dans quelque chose de nouveau. Vous avez envie de stabilité, de nouveauté. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de pas tout de suite, les choses vont pas se matérialiser tout de suite, ça va pas être du concret tout de suite, mais en tout cas au niveau des rêves, au niveau de l'imaginaire, on est là-dessus, quoi. Ça, vous êtes prêt en tout cas à imaginer le meilleur. Guérisseur de la pensée, mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Bon, bah alors si vous êtes en couple, je vous dis pas le ménage, quoi. Oh mon Dieu. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Donc voilà, il y a vraiment l'idée de se recentrer sur soi pour vraiment redéfinir ses priorités, quoi. Ouais. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et ayant un bon sens de l'humour. Nombre d'expériences à partager. Voilà, donc pour certains, vous êtes prêts, je pense, à aller de l'avant. Je crois que ça parle beaucoup aux personnes célibataires, ce tirage-là. Ou alors quelqu'un qui est en couple, mais qui... Voilà, on voit bien que c'est compliqué. Donc il y a vraiment cette notion de travail sur soi, d'imaginaire, de projection. Et justement, pourquoi pas se lancer dans une nouvelle aventure, quoi. Voilà, au niveau relationnel. Il y a vraiment cette idée-là, mais pas tout de suite.
D'abord, il y a vraiment ce côté stabilisation des émotions et travailler beaucoup l'imaginaire et la créativité. C'est très important hein, d'envoyer ses intentions. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée de vivre cette Saint-Valentin à l'intérieur, intérieurement, hein, pour beaucoup de Verseaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à commenter si c'est le cas, à liker. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin et je vous dis à tout bientôt.